Bonsoir Kim. Bonsoir Mariam. C'est l'heure de votre chronique. On attendait, c'est chose faite. Donald Trump a déclassifié une note confidentielle rédigée par la commission du renseignement de la Chambre des représentants, un mémo qui met en cause le FBI. Et Donald Trump persiste et signe, comme nous le dit le Huffington Post, malgré les mises en garde du FBI et du ministère de la Justice, de rendre public un tel document confidentiel pour des raisons de sécurité. Le président américain a quand même choisi de déclassifier cette note, 4 pages dont tout le monde parle, qui accuse le FBI d'avoir abusé de son autorité finalement pour mettre sur écoute un membre de l'équipe de Trump lors de cette affaire d'ingérence supposée de la Russie dans l'élection présidentielle. En tout cas, pour l'opposition, c'est simplement une manière de ternir un peu plus l'image du FBI et de remettre en question finalement sa neutralité et du même coup de décrédibiliser cette enquête qui est en cours et qui, bien sûr, met en cause Donald Trump. Les démocrates ont quant à eux prévenu si le président américain décidait de limoger le numéro 2 du ministère de la Justice ou encore Robert Mueller, vous savez, ce procureur qui enquête actuellement sur l'ingérence russe, cela pourrait créer une crise constitutionnelle sans précédent, en tout cas pour cet éditorialiste du New York Times. Dans cette affaire Trump versus le FBI, Trump va perdre de toute façon. L'auteur écrit, bien qu'il soit plus paranoïaque que Nixon et plus menteur que Clinton, Trump veut quand même se diriger dans cette voie, mais il peut essayer de virer tout le monde. Il ne gagnera pas cette bataille, selon l'auteur. Trump a en face de lui des gens intègres qui iront bien sûr jusqu'au bout pour faire justice. En tout cas, c'est la première fois qu'un président américain ouvre publiquement comme ça les hostilités contre le FBI. Et sur la toile, vous imaginez bien, ça a beaucoup réagi. Il y a bien sûr ceux qui pensent qu'il y a un Watergate 2.0 qui a bel et bien commencé. Et puis, il y a ceux pour qui ce mémo est en fait simplement une vaste blague. Comme ce tweeto qui nous dit « Je n'arrive pas à croire qu'on ait passé toute la journée à attendre ce mémo. Ça pour ça ». En tout cas, il y a eu aussi des réactions du côté des dessins de presse. Bennett nous montre que les républicains font tout leur possible pour empêcher le FBI d'avancer, de progresser dans leur enquête. Patrick Chapat, lui, pour le New York Times, nous livre ce dessin. On y voit 2 agents du FBI qui enquêtent sur l'ingérence russe. Leur voiture est suivie par un énorme 4x4 du gouvernement et l'un d'eux dit « J'ai l'impression qu'on est suivi ». Et enfin, pour le dessinateur du New Yorker, il a lui imaginé cette fameuse note interne de la commission et ça a donné ceci. Il faut bien évidemment lire entre les lignes. Donald Trump est innocent et puis bien sûr c'est aussi le plus intelligent. Et oui, forcément. Et l'autre sujet, cette déception pour ces fans de Formule 1, mais aussi ces pilotes, c'était un petit peu leur compensation lorsqu'ils avaient fini leur course. Il n'y aura plus de grid girls à la sortie du circuit. Voilà, donc les grid girls, comme vous le disiez, ce sont ces fameuses hôtesses de Formule 1 qui accompagnent chaque candidat portant des pancartes numéros ou des parapluies jusqu'au grid départ. Sauf que le nouveau propriétaire de Formule 1 a décidé qu'il était temps de passer à autre chose. Cette coutume, dit-il, est une contradiction avec les normes sociétales modernes. Une décision qui a suscité un fort mécontentement chez les principales concernées qui ont perdu leur travail. Elles sont en colère contre les féministes à l'origine de cette mesure, comme nous le dit ici le Figaro. Elles dénoncent le politiquement correct. On nous empêche de faire un travail que nous aimons et dont nous sommes fiers, dit-elle. C'est ridicule que ces femmes affirment se battre pour le droit des femmes et interdisent aux autres d'exercer leur métier. Les féministes, elles, dénonçaient en tout cas le rôle de femmes objets dans ce genre de compétition. En tout cas, pour ce dessinateur, si l'intention est peut-être louable, il reste encore du chemin à parcourir. On y voit le patron de Formule 1 qui assure cette tradition ne correspond plus aux valeurs de la marque. Ce n'est pas la place des femmes en 2018, mais lorsque le journaliste lui demande si elle serait plutôt au volant d'une voiture de course, finalement, ce n'est pas non plus le cas pour elle. Très brièvement, une photo qui affole la toile ce soir, Kim. Oui, et pour cause, c'est la première fois qu'on les revoit ensemble depuis 6 ans. Il s'agit bien sûr des Spice Girls. Elles étaient réunies chez Jerry Halliwell. C'est Victoria qui a partagé le cliché. Ça a été vu plus d'1 million de fois sur Instagram. À croire que le groupe emblématique des années 90 a encore beaucoup de fans nostalgiques comme vous et moi, Mariam. Et comme Laure aussi. Et comme Laure probablement. En tout cas, le manager était visiblement aussi présent et il n'y a qu'à voir le hashtag Friendship Never Ends. Voilà, affaire à suivre. Oui, on attend le concert. Merci beaucoup Kim pour cet œil sur les médias. Merci.